La fuite panique, c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que autant la fuite dans un environnement, par exemple, dangereux, c'est assez logique. Mais là, c'est vraiment des personnes qui vont chercher à trouver la sortie la plus immédiate, même si cette sortie est encore plus dangereuse que la situation. Typiquement, lors des attentats du World Trade Center, on avait vu des images de personnes qui sautaient par les fenêtres. Au 50e étage, autant vous dire que c'est pas très sécure. Et au départ, on pensait que c'est des gens plutôt qui se suicidaient, alors qu'en fait, c'est plutôt des gens qui ont pu chercher la sortie la plus rapide, la fenêtre, mais vraiment dans quelque chose qui était complètement dépassé au niveau cognitif. Et ça, c'était assez intéressant à voir. Et donc, ce que tu nous expliques là, c'est vraiment, on a une situation qui génère une émotion hyper forte. Et cette émotion, elle n'a pas le temps d'être finalement intégrée au niveau cognitif, au niveau cérébral. Et quand on bascule dans le trauma ou le potentiel trauma, c'est que ça n'a pas le temps d'être intégré dans la mémoire à long terme, de le traiter, de prendre des décisions et de savoir comment réagir la prochaine fois. Donc en fait, il y a vraiment un blocage au niveau cérébral qui se fait. Et au niveau émotionnel, on est finalement sous l'eau de toutes ces émotions qui peuvent être souvent très négatives, beaucoup de colère. Tu nous parlais effectivement de certains collègues qui ne comprennent pas, donc des fois il y a de la culpabilité qui se génère au sein du collectif. Comment on gère en entreprise un peu toutes ces émotions ?